Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour avoir répondu à notre appel, à ce rendez-vous que j'appelle le rendez-vous de la responsabilité. Il y a quelques années, le chef de l'État nous a fait confiance en nous nommant au poste de conseiller technique en charge des questions de jeunesse et sport à la présidence de la République. Cela faisait suite à une série d'initiatives que nous avons menées au niveau de la jeunesse depuis presque 10 ans. De par ces fonctions, qui ont un double volet, technique pour le suivi des dossiers au niveau gouvernemental et politique pour ce qui est donc des relations avec l'ensemble des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire, toutes tendances politiques confondues, nous avons estimé que nous sommes arrivés à un moment important où nous pouvons parler aux jeunes. Ceux que nous avons eu l'habitude de côtoyer pendant ces 4 ans, ceux avec qui nous avons organisé les assises nationales de la jeunesse, qui au cours de ce forum ont exprimé leurs angoisses, ont exprimé leur espoir, se sont projetés dans l'avenir. Mais aussi ceux qui représentent la majorité de la population ivoirienne. Le dernier recensement l'a démontré, nous jeunes, nous sommes 77% de cette population. Ceux qui, à travers ces différents forums, ont voulu aussi adresser un message aux hommes politiques, toutes tendances confondues, à ceux qui ont en charge de conduire leur destinée ou qui veulent prétendre conduire leur destinée. J'ai décidé aujourd'hui non seulement de vous parler, mais d'être aussi votre porte-parole ce jour. Et vous me permettrez aussi de m'adresser à tous ces hommes politiques, toutes tendances politiques confondues. Le film l'a retracé. Lorsqu'on parle de la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas une entité homogène. On peut remonter aux années 46, ça a été dit dans le film, où un homme, un visionnaire, et on l'a tous constaté, le président Houphouët-Boigny, a décidé, parce qu'il savait que notre pays serait indépendant, d'envoyer des jeunes se former dans les meilleures universités en Europe pour que ces jeunes-là puissent prendre le relais des colons et puissent aider au développement de leur pays. On a eu donc la génération 46. Ses parents, ce sont nos pères, nos grands-pères, ont été à la base du miracle ivoirien dans les années 70. Ils ont fait la fierté de leur génération. À partir des années 80, ça a été dit dans le film, la crise des matières premières, puisque notre pays est essentiellement agricole, la conjoncture économique a fait que nous avons commencé à connaître les premières difficultés. Ces difficultés ont atteint leur point culminant dans les années 90. Ça a été dit aussi dans le film. En 90, rappelez-vous, avec le vent de l'Est, tous les pays africains aspiraient à plus de démocratie, à plus de liberté. Et ceux qui ont été aux avant de ce combat-là, c'était les jeunes. En tout cas, je passe sous le contrôle de Yayoro. Tout est parti de la cité, d'une cité à Yopougon, avec une coupure d'eau, d'électricité. Les jeunes ont contesté parce que c'est de notre âge. Les jeunes ont été aux avant donc de ce combat-là pour plus de démocratie et pour le multipartisme. Ça a été aussi dit dans le film, malheureusement, le multipartisme qui devait être un atout, parce que c'est important le multipartisme, c'est important la démocratie. Comme Chirac l'a dit, il a été par moments critiqué, est-ce que les Africains étaient prêts pour la démocratie? Les jeunes seront perçus par des hommes politiques comme des instruments. Ce n'est plus des acteurs, ce n'est plus des partenaires, ce sont des instruments. Des instruments pour assouvir des ambitions politiques. On va constater tout ce que vous avez vu. Les difficultés dans nos universités, les contestations par-ci, par-là, la rupture du consensus en 1999 avec le coup d'État que nous avons eu. La décennie 99-2010 a été aussi marquée par une descente aux affaires de cette jeunesse.
Oui, nous avons eu plusieurs crises. Le coup d'État de 99, la rébellion manquée de 2002, les différentes transitions qui sont mises en place n'ont pas permis réellement de mettre en place et en œuvre de véritables politiques en faveur des jeunes. Toutes les ressources, nous l'avons dit, nous le répétons, étaient orientées vers la sortie des crises. N'ayant pas de programme ni d'action en faveur des jeunes, donc l'éducation, l'emploi qui est votre première préoccupation, ont été relégués au second plan. J'appelle cette décennie la décennie sombre de la jeunesse ivoirienne. Mais heureusement, tout n'a pas été sombre pendant ces 10 ans. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, c'est un concept que je veux qu'on développe ensemble. En réalité, nous sommes les meilleurs. La jeunesse ivoirienne, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs parce que les seuls qui, même dans ces moments de turpitude, ont pu donner la fierté à ce pays, qui ont pu porter ce pays, c'était des jeunes. Je parle de Didier Drogba, je parle de Yaya Touré, je parle de notre équipe nationale. Ceux qui, pendant ces moments où les politiques avaient tous démissionné et n'arrivaient plus à offrir des perspectives à la jeunesse, qui faisait la fierté de notre pays, c'était les Pat Sako. C'était le coupé décalé avec Douk Saga. C'était Moula Oumar. Ce sont ces jeunes qui, pendant cette décennie-là, ont fait que le monde entier parlait de notre pays. C'est pour ça que je dis que dans cette parenthèse, il y avait aussi la jeunesse pour porter le pays. Nous avons eu aussi une forte instrumentalisation des jeunes. Il y a eu des crises, il y a eu la guerre. De part et d'autre, ceux qui étaient au front, c'était qui? C'était des jeunes. Je ne suis pas là pour faire le procès d'un camp contre un autre, mais je constate simplement que de part et d'autre, ceux qui étaient au front, qui donnaient leur poitrine, qui sont morts, ce sont des jeunes. Si on regarde les 3000 personnes décédées pendant la crise post-électorale, sans risque de se tromper, on peut dire plus de 90% devaient être des jeunes. Mais ce sont des jeunes qui sont battus pour un idéal. Je dois ici positiver, on peut se jeter les pierres. Ceux qui étaient du côté sud s'appelaient des jeunes patriotes. Ceux qui étaient de l'autre côté peuvent dénoncer leur action, mais ceux qui étaient du côté sud s'appelaient des jeunes patriotes. Et à travers les actions, ils pensaient aussi se battre pour leur pays. Ceux qui étaient du côté nord s'appelaient aussi mouvement patriotique. S'appelaient aussi mouvement patriotique. Ils pensaient aussi se battre pour leur pays, pour le meilleur pour leur pays. Les approches étaient certainement différentes. Les approches étaient certainement différentes. Les conséquences ont été les mêmes. Je voudrais donc dire que pendant cette décennie, notre jeunesse a été fortement instrumentalisée. C'est dans ce contexte que le président Ouattara est arrivé aux affaires après une crise post-électorale sans précédent. Le président, comme tous les candidats avant l'élection présidentielle, avait un projet pour la jeunesse. Ce projet et programme avait été chiffré à plus de 600 milliards de francs CFA. Il avait fait le diagnostic que d'autres leaders avaient fait. On a une jeunesse qui va mal. On a une jeunesse qui ne travaille pas. On a une jeunesse qui n'a pas de repères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse? Je voudrais rappeler que le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Je voudrais rappeler qu'il avait promis la construction de 5 universités pour les jeunes. Je voudrais rappeler qu'il avait promis la construction des classes à l'école primaire et de collège pour les jeunes. Qu'il avait promis la réhabilitation et la construction d'équipements sportifs pour les jeunes. Je voudrais rappeler qu'il avait promis la promotion des jeunes dans les instances de décision. Il avait promis aussi la détection sur le terrain d'opportunités de création d'activités
et de détection des jeunes talents. Et toutes ces promesses-là, je ne rentre pas dans tous les détails, se sont chiffrées à près de 600 milliards de francs CFA. Nous sommes une génération Saint-Thomas. On ne croit que ce qu'on voit. Surtout lorsque nous venons de là où nous étions, je vous l'ai dit. La politique, le président l'a rappelé, ce n'est pas la manipulation. La politique, ce n'est pas le mensonge. Et je dis, et je le répète, je vais revenir dessus. Il sera de plus en plus difficile à certains de faire de la politique. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on ne peut plus mentir. Si Touré Mamadou vous donne une information, en temps réel, vous partez sur Google, vous vérifiez l'information. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google. On peut se mettre à n'importe quel endroit, dire ce qu'on veut et emballer les gens. De plus en plus, les populations sont exigeantes. Elles attendent des hommes politiques qu'ils soient crédibles et qu'ils respectent ce qu'ils disent. Alors, après tout ce qu'il a promis, je vais aller très rapidement. Qu'est-ce que le président a pu faire pour la jeunesse? Le président a promis la construction de 5 universités. Nous sommes aujourd'hui à 2 universités nouvelles. Je parle de Korogo, qui était une URS qui a été transformée en université. Je parle de Daloa, qui a été transformée aussi en université avec des bâtiments nouveaux qui ont été construits. Alors les gens disent, mais il a promis 5. On oublie de dire que pendant la crise post-électorale, en tout cas pour ceux qui étaient ici, l'université d'Aboba Djamé n'existait plus. Emportée par les combats. Il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus rien. On ne peut pas parler de réhabilitation de l'université d'Aboba Djamé, mais plutôt de construction d'une université nouvelle au regard donc des dégâts qui ont été faits. Il en est de même pour l'université de Cocody. Ce n'est pas des peintures seulement qui ont été mises. Cette université a été totalement reconstruite. L'année prochaine, nous aurons l'université de Mans. Donc, sur 5, au regard de ce que j'ai dit, on a pu faire 4. Et l'année prochaine, nous aurons l'université de Mans, l'université de Bondoukou et l'université de San Pedro. Au niveau toujours de l'éducation, c'est des milliers de salles de classe qui ont été conçues pour les jeunes. Plus de 6 000 salles de classe au niveau du primaire. Près de 27 000 instituteurs qui ont été recrutés. Près de 82 collèges qui ont été construits. Tout ça pour la jeunesse. Sur l'emploi qui est votre préoccupation, les différentes réformes, puisque j'ai suivi aussi ces projets de par mes fonctions à la présidence, ont permis de créer plus d'1 million d'emplois. Alors on nous dit, et je suis moi-même très souvent interpellé par certains jeunes, le président n'a pas créé 1 million d'emplois. La preuve, c'est qu'on a encore des jeunes dans les quartiers ou dans les sous-quartiers qui ne travaillent pas. Vos 1 million d'emplois sont où on ne voit pas vos 1 million d'emplois. Ce que j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs, est-ce qu'il y a 1 million de jeunes dans notre pays? S'il y a 1 million de jeunes dans notre pays et que nous créons 1 million d'emplois, donc tous les jeunes auront du travail. Le dernier recensement de la population a montré que 77% de la population a moins de 35 ans. Ça veut dire près de 17 millions d'habitants ont moins de 35 ans. Les 15-35 ans représentent à peu près 40% de la population. Nous avons entre 8 millions et 9 millions de personnes qui ont entre 15 et 35 ans. Excusez-moi d'être un peu technique. Nous avons 1 million de travailleurs dans notre pays au niveau donc du secteur formel, c'est-à-dire le privé, la fonction publique et parapublique. La population active, les personnes en âge de travailler ou en possibilité de travailler, à peu près 11 millions de personnes. Donc vous comprenez que même si le président crée 1 million d'emplois, ce n'est pas encore suffisant pour donner de l'espoir à tous ces jeunes qui sont à la recherche d'une perspective. D'où ce qui peut paraître une contradiction, mais qui n'est pas une contradiction. Autant il est satisfait de son bilan parce qu'il a honoré son engagement, autant il est insatisfait parce qu'il y a encore des millions de jeunes Ivoiriens qui sont en attente d'un espoir. Ce qui a occasionné les réformes
avec la création donc de l'agence pour l'emploi jeune. Et ces réformes devront permettre, et ça a commencé avec le ministre Sidi que je vous demande d'applaudir, ces réformes devront permettre d'aller plus loin. Et si vous lui accordez certainement ce mandat d'aller plus loin, et donc de créer plusieurs millions d'emplois pour les jeunes. L'ensemble de ces réalisations, même au niveau sportif, aujourd'hui la Côte d'Ivoire is back. Nous avons été champions d'Afrique, mais il n'y a pas que le football. Le taekwondo, vice-champion du monde. Avec Muriel Aouré, qui fait la fierté de notre pays, qui a été double vice-champion du monde. Nous avons pu obtenir l'organisation des Jeux de la francophonie. J'ai été moi-même nommé par le Premier ministre président du comité technique de candidature des Jeux de la francophonie. Nous avons élaboré la stratégie, nous avons élaboré le contenu pour aller obtenir donc ces Jeux. Nous avons obtenu ces Jeux qui vont permettre en 2017 à plus de 5000 jeunes venant de 80 pays de venir communier avec vous. Toujours au niveau sportif, la réhabilitation des infrastructures sportives, la redynamisation de l'OASU, l'OASU qui à l'époque a permis la détection des talents. Aujourd'hui, l'OASU a été totalement redynamisé. Au niveau de la culture, je parle sous le contrôle des hommes de culture. Nous avons le Massa qui est revenu. Le FEMUA avec Assalfo, qui en réalité, depuis 8 éditions, 9 éditions, marche très bien. Nous avons le SILA. Nous avons aussi des jeunes, au-delà donc des sportifs, des jeunes artistes qui font notre fierté. Je veux parler de DJ Arafat, qui a eu toutes les distinctions au niveau national et au niveau international. J'ai parlé tantôt d'autres artistes, Eric Patron, Assalfo, Pat Sako. Et je voudrais m'arrêter un peu sur Pat. Pat et moi, on s'est connus il y a peut-être 2 ans. Je l'ai sollicité pour certaines activités, certains artistes. Ce qui a importé, ce n'était pas la coloration politique de Pat Sako. Ce qui a importé, c'était la vision commune que nous avions pour notre pays. Je sais que tu es engagé dans un combat, celui de devenir PCA du Burida. Je voudrais ici, de cette tribune, dire que nous te soutenons officiellement. Pat Sako, et tous les journalistes peuvent l'écrire, Pat Sako est notre candidat pour être PCA de Burida. Pat Sako est le candidat de la jeunesse ivoirienne pour être PCA de Burida. Si vous êtes d'accord, je vous demande de vous lever. Pat Sako est le candidat de la jeunesse pour être le PCA de Burida. Parce que la Côte d'Ivoire que le président Ouattara veut construire, c'est une Côte d'Ivoire unie. Certains voulaient rêver les vieux démons, rentrer dans le passé, pas t'as fait ci, pas t'as fait ça. Mais même à notre sein, il y a des gens aussi qui ont fait des choses. Nous disons que la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page. La Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page avec le président. Et cette Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire des valeurs et une Côte d'Ivoire des compétences. Est-ce qu'il a les aptitudes pour diriger cette institution? Est-ce qu'il a de la valeur? Si oui, nous le soutenons. Donc, voilà un peu ce que le président a pu faire. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte spécial. Les élections auront lieu dans quelques jours. La jeunesse sera mise à contribution.
Tous les candidats viendront vers vous. Chacun voudra avoir vos voix. Parce que c'est en ce moment-là que vous devenez plus important. La démocratie, c'est la loi du nombre. Donc vous êtes les plus nombreux. En tout cas, tout candidat qui veut gagner l'élection présidentielle, naturellement doit venir vers la jeunesse. N'est-ce pas, Nado? Toi, tu es porte-parole d'un candidat. Tous les candidats viendront vers vous. Et je voudrais choisir ce moment, joindre ma voix aux frères qui sont passés avec moi pour vous parler. Lors des assises, vous avez envoyé des messages. Je parle de l'ensemble des jeunes. FPI, RDR, PDCI, UDPCI, MFA. Membres de la Galaxie patriotique. En 2011, en 2012, en 2013, et en 2015, il y a eu un message constant. Nous n'accepterons plus d'être des moutons de sacrifice. Nous n'accepterons plus d'être des moutons de sacrifice pour quelques hommes politiques que ce soit. La tragédie que nous avons connue, qui souvent nous a amenés à nous battre entre nous, c'est terminé. Nous voulons rester concentrés, et c'est ce que vous avez dit au cours des assises, nous voulons rester concentrés sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Aller à l'école, se former et avoir du travail. Vous avez envoyé aussi un message à ces hommes politiques. La jeunesse, là, ce n'est pas seulement des ramasseurs de chaises. Quand c'est pour faire les meetings, ramasser chaises, mettre bâche, on sait où trouver les jeunes. Lorsque la jeunesse ne peut pas être réduite à cela, on ne peut plus accepter que la lutte soit pour les jeunes et la victoire et les honneurs pour les aînés. Parce que quand vient la victoire, à quelque niveau que ce soit, et que vous essayez de revendiquer votre part, oh non, vous êtes encore jeune, attendez encore. Nous n'attendrons plus. Donc ce message dont je veux me faire écho, et je pense que Guy Lefebvre l'a résumé. En Europe, lorsqu'il y a des manifestations, les leaders sont devant. Parce que c'est eux qui conduisent la troupe. On ne peut pas se cacher et puis envoyer les pauvres jeunes à l'abattoir. Tous ceux qui voudront manifester de quelque bord politique que ce soit à partir d'aujourd'hui, devront eux-mêmes être devant avant que nous commençons à les suivre. Vous avez aussi envoyé un message de la responsabilité. Au cours de ces assises, nous avons décidé ensemble d'être une jeunesse responsable. Aujourd'hui, il y a une dynamique. Beaucoup de jeunes sont promus à de hautes fonctions. J'ai parlé des artistes qui font notre fierté. J'ai parlé du milieu sportif. Même au niveau politique, nous sommes fiers des Yayoro, des Yeo et de tous ces jeunes qui sont des jeunes élus et qui font notre fierté au Parlement de Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes qui sont devenus des maires. C'est encore difficile. C'est encore difficile. Nos partis politiques ont commencé à bouger. Ont commencé à faire un peu de place aux jeunes. Mais nous estimons que c'est encore timide. Nous estimons que c'est encore timide. Le président de la République l'a dit, si vous lui accordez un second mandat, le second mandat sera celui de la jeunesse, ça sera à tous les plans. Ça sera à tous les plans. Il faut que les partis politiques de Côte d'Ivoire, au-delà d'avoir des discours sur la jeunesse, démontrent en leur sein qu'ils sont pour la jeunesse en accordant la place qu'il faut aux jeunes. Au-delà de la politique, la Côte d'Ivoire, c'est le retour des valeurs aujourd'hui. Des jeunes, comme je l'ai dit, ont été promis à de hautes fonctions. L'un des plus illustres,
notre jeune ministre Choko du budget, Aboudraman Sissé, qui fait la démonstration parfaite qu'on peut être jeune et compétent. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui ne devait pas être quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous remontez dans l'histoire, tous ceux qui sont nos aînés aujourd'hui ont eu très tôt à occuper des postes de responsabilité. Jean Konan Bani, ministre de la Défense à 29 ans. Jean-Jacques Béchot, ministre des Affaires étrangères à 34 ans. Laurent Donald Fologo, ministre à 32 ans. Le président Henri Konan Bédié, ambassadeur à 26 ans. Nous avons eu une époque, ce que le président Ouattara essaie de faire aujourd'hui, où nous avions un président visionnaire, Houphouët-Boigny, qui a cru en sa jeunesse et qui lui a accordé de la place. Il faut que la dynamique amorcée par le président Alassane Ouattara soit suivie par tous ceux qui sont à des postes de responsabilité et que, comme le président, qu'il fasse aussi confiance aux jeunes en leur confiant des responsabilités. Mais pour cela, et c'est par là que je vais terminer, mais pour confier des responsabilités, je l'ai dit tantôt, on confie des responsabilités à des personnes responsables. Nous sommes les meilleurs, nous devons être responsables. Nous, jeunesse ivoirienne, nous sommes les meilleurs, nous devons être responsables. La politique ne doit pas nous diviser. La politique ne doit pas nous diviser. Ceux qui vont vous demander d'aller vous battre contre X ou Y, ceux qui vont vous demander d'aller vous battre contre X ou Y, vous devez leur dire non. Ceux qui vont vous demander, qui vont vous vendre le tribalisme, dites-leur non. Nos parents, malheureusement, certains de nos parents, malheureusement, sont encore fortement ancrés dans le tribalisme. On n'est pas de la même génération. Nous, on est nés dans les grandes villes. Eux, ils sont nés au village. Je parle de nos parents, toutes ethnies confondues. Ils sont encore dans le tribalisme. Tout analysé sur une langue tribale. Nous, nous sommes une génération moderne. Nous sommes nés dans des grandes villes. Nous avons des amis qui sont de toutes les ethnies. Nous devons pouvoir dire non à nos parents qui veulent nous réduire au tribalisme. Nous devons dire non aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas en réalité de vision et de projet pour la jeunesse et qui veulent nous conduire dans des aventures sans lendemain. Chers amis jeunes, c'est l'essentiel du message que j'ai voulu vous apporter ce matin. C'est l'essentiel du message que je vais vous apporter ce matin et vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nous lever. Karim l'a dit, dans 40 ans c'est nous, mais 40 ans c'est trop loin. Parce que dans 40 ans, on est déjà, c'est maintenant. Tous ceux qui vous disent que l'avenir ce sont les jeunes, dites que vous n'êtes pas d'accord. Je vais faire une petite démonstration comme Karim. L'avenir c'est vous. L'avenir c'est quoi? C'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Mais celui qui a 35 ans, dans 15 ans, il a 50 ans. Tu ne commences pas ta vie à 50 ans. L'avenir, c'est les jeunes, nous ne voulons pas. Les jeunes, c'est maintenant. Les jeunes, c'est maintenant. Et je l'ai dit à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des preuves. Que ce soit au niveau gouvernemental, avec Abdou Cissé, nous avons la preuve que les jeunes sont bons. Que ce soit au niveau de l'administration, avec les Karim et autres, nous avons la preuve que les jeunes sont bons. Que ce soit au niveau politique au Parlement, avec les Karamoko Yayoro et autres, nous avons la preuve que nous sommes bons. Que ce soit au niveau de la culture, avec les PAC, à Salfo et autres, nous avons la preuve que nous sommes bons. Nous n'allons plus accepter qu'on nous ramène à après. Notre avenir, c'est maintenant.
J'ai dit la politique, c'est se mettre au service de ces populations. Nous allons revendiquer notre place. Nous ne sommes plus là pour jouer les seconds couteaux. Le second mandat du président, c'est nous. Après 2020, c'est nous. Il va falloir, à un moment donné, qu'on accepte le relais des générations dans ce pays. Il va falloir, à un moment donné, qu'on accepte qu'il y ait le relais des générations. En tout cas, nous, notre génération unie, jeunes patriotes, jeunes proches HDP, jeunes de la société civile, nous avons décidé à partir de maintenant, unis, de revendiquer notre place dans ce pays et de revendiquer notre place dans le développement de ce pays. Je vous exhorte, Karim, à partir d'aujourd'hui, Nado, Karim et tous les autres, nous allons occuper le terrain. Mais pour faire en réalité écho de ce que vous avez dit, premièrement, on peut être différent, mais avoir un amour commun pour notre pays, en respectant nos différences. Deuxièmement, on peut être différent, mais avoir des intérêts communs. Et nous allons nous battre pour que la jeunesse ne soit plus un instrument. Nous allons nous battre pour que ces élections qui arrivent ne soient plus une occasion de rechute de notre pays. Nous ferons en sorte que les jeunes ne soient pas mêlés à tout acte de violence que certains pourraient tenter de mêler. Que les candidats eux-mêmes, si les candidats veulent mélanger ces élections, qu'ils aillent eux-mêmes dans les bureaux de vote pour aller mélanger ces élections. Nous allons nous battre pour que plus jamais dans ce pays, des jeunes soient victimes d'injustice. Nous allons nous battre pour que de plus en plus de jeunes occupent des responsabilités dans ce pays. Nous n'allons plus accepter d'être infantilisés. Nous n'allons plus accepter d'être instrumentalisés. Nous n'allons plus accepter la jeunesse ivoirienne ne doit plus accepter d'être insultée. Parce que inviter des jeunes à aller casser, à aller piller, en réalité c'est insulter les jeunes. Nous allons accepter avec les autres, nous allons nous battre, nous serons votre porte-voix. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. La jeunesse ivoirienne ne sera plus regardée comme par le passé. Tous unis dans notre diversité, nous nous battons pour que la jeunesse ait la place qu'elle mérite, bien évidemment, avec le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je vous remercie.